Bonjour à tous, bienvenue dans le temple du jeu de Paradoxe Temporel. Alors aujourd'hui nous allons vous proposer de découvrir Yamatai, le dernier né de chez Days of Wonder et créé par Bruno Catala et Marc Paquin. Alors découvrons dès à présent ce qui vous attend avec ce jeu. Alors les règles bien entendu. Alors, un petit peu de publicité pour les autres jeux de Days of Wonder qui sont tous excellents, je les ai quasiment tous testés, tous valent le détour. Nous avons donc les feuilles des personnages, les différents personnages. Voilà, avec les explications, on y reviendra plus tard. Un magnifique plateau de jeu. On regarde comme ça. Voilà. Des jetons, alors là on en a à profusion, hein. Tous les jetons dont on va avoir besoin pour notre partie, enfin même nos parties. Et donc les villes, les temples et tous les autres meeples dont on va avoir besoin, nos petits bateaux, enfin surtout des bateaux, vu que le jeu est axé sur des bateaux qui vont devoir naviguer à travers cette route commerciale et aller faire des constructions un petit peu partout pour gagner la partie. Bien, voyons un peu le fonctionnement de ce jeu Yamatai. Alors la mise en place, nous avons mis complètement au hasard des ressources, ça, ce sont des jetons ressources qui vont nous servir à acheter des artisans. Nous avons mis pareil au hasard, on a mélangé toutes les tuiles de déplacement. On découvre les 5 premières qui vont jouer qui vont servir pour les 4 joueurs, enfin de 2 à 4 joueurs. Hein. Donc voilà, le système est très simple. Le premier joueur va commencer, on le tire au hasard pour le premier tour. Donc on a de l'argent. On a nos petits villages à construire, on a des temples à construire également, et il va falloir, pour cela, amener des bateaux tout autour des îles. Donc comment se déroule un tour? Sur cette aide de jeu, comme on peut le voir, tout est bien résumé. Donc on commence par piocher une carte. Alors la carte va nous permettre de gagner un bateau, d'avoir une action spéciale et après nous donne notre position de départ pour le tour suivant. Donc là on voit qu'on commencera en 4e position. Donc tout est très stratégique. Hein. Donc là on va gagner un bateau rouge, donc voilà un petit bateau rouge. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est faire notre chemin de bateau qui serviront pour tout le monde. Hein. Donc là par exemple avec celle-là on va avoir un vert, un marron. Disons que je vais... Donc première action, je prends ça. Je peux inverser 2 ressources sur ce jeton. Donc mettons que je vais inverser ça, pourquoi pas. Après ça, j'ai la possibilité d'acheter donc ou de vendre un bateau. Donc au choix, une fois par tour, j'achète ou je vends un bateau. Là, on va garder pour l'exemple les 2 bateaux que j'ai eus. Après ça, je pose mes bateaux pour construire ou défricher. Donc quand on pose des bateaux, on construit ou on défriche. C'est pas les deux. Donc mettons que je pose mes 2 bateaux là, donc on part toujours du bord là, on a les petits bateaux qui rappellent que le départ est là, et on fait notre chemin de bateau. Donc là j'ai déposé 2 bateaux qui sont adjacents à ces 2 îles là, donc je défriche. Donc ces jetons je les garde bien précieusement pour la dernière partie du jeu. Donc si je n'avais pas eu de friche sur ces îles, j'aurais pu construire directement un village. Alors pour les conditions pour construire un village, donc voilà le choix de nos villages, tiré tout à fait au hasard aussi. Donc là avec 3 bateaux verts par exemple, donc 3 bateaux verts qui entourent une île, je peux poser une maison. Voilà, comme ceci, tout simplement. Autre possibilité, si j'ai tout autour de l'île, alors vous voyez qu'il y a des cases rouges, des cartes avec le côté rouge et non pas bleu-vert. Ce sont les temples spéciaux, donc il y a 2 sortes de temples, il y a ceux-là et ceux-là. Donc ça rapporte juste des points de victoire, les points de victoire qui se trouvent là. Donc si j'ai la possibilité de poser, que j'ai par exemple 2 bateaux rouges. On va faire l'exemple, allez, 2 bateaux rouges, celle-là m'intéresse, mettons que cette île n'est pas en friche, je fais mon chemin de bateau, clac, clac, voilà,
les bateaux rouges, les conditions sont remplies autour de l'île. Je me pose donc un temple. Je garde la carte me rapporte déjà 6 points de victoire. Après ça, il faut savoir que, donc tout est résumé là aussi, si on construit une ville à côté d'un temple, eh ben on gagne un point de victoire supplémentaire. Les points de victoire, ce sont les petits avantages de ce style, donc chacun vaut un point de victoire. Si on construit une maison sur une montagne, on voit que certaines cases ont des montagnes, eh ben, un point de victoire aussi pour réussir à construire sur une montagne. Et si on construit des maisons sur des îles adjacentes, on gagne de l'argent. Une pièce par maison mitoyenne. Donc l'intérêt va être justement de commencer à faire un chaînage le plus long possible en passant sur les montagnes. Mettons dans ce cas de figure, si on arrive à avoir des maisons là tout du long, là c'est maxi pactole. Hein. Donc à la fin du tour, on peut garder dans notre port un bateau. Vous verrez que certaines cartes vous permettent d'en garder plus. Et à la fin, donc, avec les ressources qu'on a, on peut acheter un des artisans qui se trouve là. Donc les artisans, c'est simple, on les paye avec 2 ressources identiques ou 3 ressources totalement différentes. Alors voilà, 2 identiques par exemple. On a ramassé ça pendant notre tour, et ben on dit j'achète un des artisans. Alors ces artisans, quelle est leur particularité? Eh ben, ils nous ramènent des points de victoire, ou ils nous ramènent aussi des pouvoirs spéciaux. Pouvoir d'aller construire plus, pouvoir de gagner plus de points de victoire sur la fin. Vous voyez, chacun a un pouvoir spécial et on en a vraiment tout un paquet. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. C'est très varié. Celui-là, par exemple, n'a pas du tout de pouvoir, mais par contre, il rapporte 4 points de victoire à la fin, ce qui est très important. Alors, les points de victoire, on va voir qu'on peut en récupérer de différentes manières. Donc, voilà, en construisant à côté des temples, en construisant sur des montagnes. Voilà, il y a un intérêt, il faut trouver sa stratégie pour réussir à être le vainqueur. Donc à la fin du tour, une fois que tous les joueurs ont pris leur carte de déplacement, ben, tout simplement, on avance ça, voilà, on décale vers la gauche, et les pions qui ont été joués, les cartes jouées, eh ben, on remélange tout pour refaire un nouveau tirage, tout simplement. Voilà. On mélange, on les met face cachée, on découvre les nouvelles qui vont nous donner des déplacements supplémentaires et nous repositionner encore pour le tour suivant. À chaque fois, l'ordre du tour change. Alors forcément, plus on va prendre une carte intéressante, plus on va partir loin au tour d'après, plus on va prendre une carte inintéressante du style celle-là, nous fait partir en première position, mais elle ne nous rapporte qu'un petit bateau vert, à savoir qu'un bateau vert, ce n'est qu'une seule pièce. Voilà, on a le différent prix pour les bateaux, sachant que les bateaux dorés, on ne peut pas les acheter, ceux-là, à part avec un personnage, ou alors à part avec... On a une carte qui nous permet de l'acheter, voilà, c'est celle-là qui nous fait gagner un bateau doré. Voilà. À la fin du tour, pareil, si on a eu des constructions, ben... on remplit avec la pile de pioche. Là-haut, pareil, si des artisans ont été achetés. Alors, petite particularité, à la fin du tour, avant de remplir la case du haut, on met de l'argent sur les cases des artisans, parce qu'il faut les payer. Donc, on leur met 2 pièces à chacun, et ainsi de suite. On remet à nouveau. À la fin du tour suivant, ben pareil, on mettra à tous ceux qui sont encore présents 2 pièces, ce qui fait qu'il arrive un moment où on va se retrouver avec des personnages qui auront beaucoup d'argent, et là ça devient intéressant, sachant que à la fin, une fois de plus, des points de victoire, pour 5 pièces récoltées, on a un point de victoire. Donc si on a 50 pièces, ça nous fait déjà 10 points de victoire, donc c'est très intéressant de calculer tout ça. Voilà, le jeu est très bien pensé. C'est plus de la stratégie que du hasard, donc pour les gens qui aiment les jeux de stratégie, c'est très bien foutu, l'univers est sympathique, les dessins sont sympas, comme d'habitude avec les jeux de Bruno Catala, on a l'habitude maintenant avec lui, c'est toujours une merveille, mais bon, pour les gens qui aiment les jeux en coopération, passez votre chemin, parce que là c'est vraiment de l'individuel. Donc ce jeu, je vous le rappelle, Yamatai, qui est sorti donc chez Days of Wonder.
N'hésitez pas à l'acheter, vous passerez un bon moment. Personnellement, je le sors à toutes mes soirées jeux. Il y a toujours des gens qui veulent l'essayer et à chaque fois c'est le même succès. Tout le monde est unanime sur la qualité du jeu, sur son fonctionnement et les règles. Il n'y a rien à redire. Voilà, un très bon jeu que Paradoxe Temporel vous recommande chaudement.